Bonsoir Patrice. Bonsoir Nantais. Et ce soir Patrice, il est question des zones économiques spéciales. Oui, on va les appeler les ZES, un modèle de fonctionnement prisé mais controversé. On va le voir, dernière en date, cela concerne le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On le voit sur la carte, ce projet doit galvaniser le développement socio-économique de ces trois pays au niveau de leurs frontières, dans la zone située autour de Bobo Dioulasso au Burkina, de Korogo en Côte d'Ivoire et de Sikasso au Mali. C'est d'ailleurs à Sikasso que les premiers ministres de ces trois pays ont lancé ce projet qui est dans les cartons depuis 2012. Et à quoi ça sert les ZES? Eh bien, créer un cadre juridique plus avantageux pour attirer ces entreprises dans cette zone géographique plutôt qu'ailleurs. Cela concerne l'accès aux fonciers, ça concerne les terres, il s'agit de sécuriser l'assiette foncière, il s'agit de faciliter l'investissement dans des domaines comme l'agro-business, l'agro-industrie, la logistique. Rappelons que cette zone est à la fois minière et agricole. C'est un peu comme une zone franche en fait. Ça y ressemble effectivement beaucoup. On y trouvera probablement des mesures incitatives comme des avantages fiscaux, un cadre facilitant la création de projets communs entre ces trois pays, des partenariats publics-privés, un code du travail facilité. J'utilise en fait le conditionnel car les modalités précises de cette ZES Mali, Burkina, Côte d'Ivoire restent encore à déterminer. Mais ce qui est sûr, c'est que cette zone économique spéciale qui s'affranchit en fait des contours des pays redessine finalement une géographie plus cohérente en lien avec les secteurs visés. Et ça, c'est plutôt une avancée et c'est plutôt inédit. Alors le côté pile est plutôt enthousiasmant, le côté face l'est beaucoup moins. Oui, car il faut penser aux personnes qui sont lésées dans cette affaire, la population, les riverains. Prenons l'exemple du Sénégal. J'ai eu un juriste sénégalais dans l'après-midi. Depuis l'année dernière, il existe au Sénégal la ZES de Dias autour de l'aéroport de Dakar, qui permet à l'État d'immatriculer en son nom les terres visées. Et du coup, du jour au lendemain, les riverains se retrouvent sans rien. Ils n'ont plus droit à rien. Ils sont délocalisés. On ne parle pas d'expropriation puisqu'ils n'ont qu'un droit d'usage, pas un droit de propriété, mais c'est tout comme. Du coup, c'est une mesure qui n'est pas très populaire. Et que deviennent ces riverains? Alors, selon leur situation, ils peuvent être relogés, redirigés vers un autre champ agricole, vers un autre espace pastoral ou obtenir une indemnisation financière. Et c'est satisfaisant? Non, pas vraiment. Se reloger, retrouver un autre terrain agricole ou un espace pastoral, c'est évidemment envisageable en fonction des disponibilités. Elles ne sont pas illimitées et c'est sans compter l'attachement sentimental que les gens peuvent justement créer avec le site sur lequel ils vivent. Quant à l'indemnisation financière, c'est complètement aléatoire. L'indemnisation est liée à l'investissement. Il faut que l'investissement se voie pour que l'indemnisation soit intéressante. Et finalement, ces zones économiques spéciales, c'est un appel du pied en direction des entreprises étrangères. Oui, c'est essentiellement en fait les gros prêteurs internationaux comme le FMI, comme la Banque mondiale qui poussent à la création de ces ZES. Et par exemple, sur une île, ça se voit encore plus. Par exemple, Madagascar, sur place, vous voyez, les Malgaches redoutent d'être dépossédés de leur littoral, de se voir finalement confisquer leurs meilleures zones fertiles le tout au profit de compagnies étrangères toutes puissantes. Alors on revient pour terminer sur cette ZES Mali, Burkina, Côte d'Ivoire. Les résultats sont très observés, ils sont très attendus. Il se murmure déjà qu'une autre ZES pourrait voir le jour. Elle serait là aussi à cheval sur plusieurs États et elle serait autour du fleuve Sénégal, entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal évidemment. Affaire à suivre donc Patrice. Merci beaucoup. À dans 15 jours. À dans 15 jours.